Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste blitz des compagnons de la loge. Alors les compagnons de la loge, qu'est-ce que c'est? C'est une faction alternative qui regroupe des héros de différentes factions ou sous-factions. Ces héros, à travers leur histoire personnelle, se sont rendus compte de l'influence du Shal dans les événements qu'ils ont traversés, et ils ont décidé ainsi de rejoindre la loge là où se trouvent d'autres héros, d'autres factions. Ainsi ils se regroupent, ils fondent donc les compagnons de la loge, et ainsi ils vont lutter contre les diverses entités du Shal. Voici donc la liste blitz des compagnons de la loge, avec donc Funiao, Ibrahim, Chenze et Darmerki. Voilà, donc c'est 4 héros de 4 factions différentes, hein, l'Empire de la Triade de Jade, là aussi la Garde Cobra, l'Empire de la Triade de Jade, la République Kaliman, et puis ici Nashti. Donc en tout, vous voyez, c'est très particulier parce que vous avez que 4 figurines, vous avez 13 PA, et la liste fait 178 points. Voilà, donc, et vous avez que 4 figurines. Alors la première indication que je peux vous donner, comme vous le voyez, vous n'avez que 4 figurines, donc évidemment ça va être extrêmement difficile dans un premier temps de lutter contre les listes adverses puisqu'elles vont avoir 6 voire 7 figurines, voire peut-être 8, 9 pour certaines listes. Donc là vous êtes quelque part en sous-nombre. Donc vraiment la première des choses qu'il va falloir que vous fassiez, c'est vraiment d'éliminer de la figurine adverse pour arriver à peu près au même nombre, c'est-à-dire à tomber à 4 ou 5 figurines, et à partir de là, vous aurez vraiment pris l'ascendant sur l'équipe adverse. C'est vraiment la première chose à faire, c'est d'éliminer dans un premier temps des figurines adverses, c'est vraiment ce qu'il y a à faire en premier, et franchement, vous avez avec ces 4 figurines-là, tout ce potentiel pour le faire, parce que vous avez vraiment 4 figurines extrêmement puissantes, d'une part Funiao, et voilà, qui est vraiment un super combattant, Ibrahim c'est pareil, c'est un combattant extrêmement puissant, c'est de la même façon en fait pour Chenze qui est vraiment très forte, et Darmerki aussi. Voilà, par contre on va regarder maintenant les profils en détail, et vous allez voir un petit peu la particularité de chacun, sur quoi un petit peu, quelle va être un petit peu leur valeur ajoutée à chacun, mais vraiment vous avez là une équipe, vous avez que 4 figurines, mais elles sont individuellement super fortes, et après il va falloir bien les combiner, bien les activer dans un bon ordre pour vraiment profiter du meilleur potentiel. On débute donc par le capitaine Funiao, voilà, donc lui il vaut 45 points, donc il est jouable dans la Triade de Jade et donc dans la loge. Il a en tout donc 11 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes, 4 rouges. Il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il a les compétences allonge chef, tacticien stratège, vous voyez il y a quand même 4 compétences, et sa table de dégâts est 2, 3, 3, 4, 5, 5. L'allonge, alors on va commencer par l'allonge, donc ça, vous vous rappelez ce que c'est-à-dire que une figurine normalement au combat est obligée d'être au socle à socle. Une figurine avec allonge n'a pas besoin d'être au socle à socle, il suffit qu'il soit à un pouce ou moins d'une figurine adverse pour pouvoir la combattre. Et ça c'est un très gros avantage quand vous avez la longe et que la figurine adverse n'a pas la longe, parce que ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir vous blesser. Voilà, donc c'est un énorme avantage. Donc évidemment, n'hésitez pas à lancer Funiao sur des figurines adverses qui n'ont pas la longe. Ensuite il est chef, donc une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, donc dans les 8 pouces. Toute figurine amie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef. Cependant, il n'y aura à la limite que Darmerki qui a 7 en esprit, voilà, donc ça peut être intéressant. Si par exemple on lance une formule alchimique sur Darmerki qui a 7, il pourra bénéficier du 8 en esprit de Funiao s'il se trouve dans les 8 pouces de Funiao. Donc voilà, pour tout jet associé à cette caractéristique. De plus, un chef utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Donc c'est-à-dire que si même Funiao est en jaune ou en rouge, il pourra lancer les dés blancs pour l'initiative. Ensuite, la compétence tacticien. Une figurine dotée de cette compétence effectue ses jets d'initiative avec un des bonus. Du coup, vous aurez tout le temps un des bonus pour le jet d'initiative. Et ensuite, stratège. Lorsque Funiao est recruté, son adversaire doit obligatoirement déployer toutes ses troupes en premier, sauf celles disposant de la compétence furtivité. Le joueur ayant recruté Funiao déploie ses troupes ensuite. Puis les troupes possédant la compétence furtivité sont déployées, en commençant par le joueur qui s'est déployé en premier. Les autres règles concernant le déploiement sont appliquées si les deux joueurs ont recruté Funiao, cette capacité sans effet. Donc ça veut dire qu'évidemment, avec Funiao dans votre liste, votre adversaire va devoir déployer toutes ses figurines, sauf celles qui ont la furtivité. Voilà, donc vous comprenez bien l'aspect super stratégique en fait de cette figurine.
d'une part, vous allez tout le temps lancer les dés en blanc pour l'initiative, en plus avec un dé bonus, et au niveau du déploiement, l'adversaire va devoir se déployer en premier. Donc voilà, c'est vraiment un truc super intéressant qui va vraiment bien falloir exploiter. En plus, il a la longe, il a 5 en combat, il a 11 en défense, il a quand même pas mal de points de vie, il a une bonne table de dégâts. Franchement, vous avez un super combattant, et en plus qui va vous permettre de quasiment avoir l'initiative tout le temps, sauf en cas de très mauvais jet de dés. On continue avec le deuxième héros, Ibrahim Ibn. Voilà, donc lui il vaut 46 points, donc il est recrutable dans la loge. Il a aussi, lui 10 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 6 en combat, 12 en défense, il a 3 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge, 12 en course. C'est une taille 2, il a aussi lui 4 compétences, hein, enchaînement, allonge, champeur, coup brutal, et sa table de dommages est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Vous voyez, donc là, pareil, c'est une figurine vraiment taillée pour le combat, il est extrêmement puissant, il n'a que 3 PA, contrairement à Funio qui en a 4, mais je peux vous dire qu'il va très bien les exploiter. Première chose, donc l'allonge, je répète, puisque c'est la même chose que Funio, donc il peut combattre à distance et ne pas être blessé s'il combat une figurine qui n'a pas l'allonge. L'enchaînement, donc quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou pas, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés d'une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte jouée. C'est-à-dire que lorsqu'il va toucher une première fois, il va faire des dégâts et il relance tout de suite les dés, donc sans bonus-malus, et vous appliquez les dégâts si vous touchez. Donc évidemment, ça veut dire que potentiellement, lui, il peut faire totalement, avec un très gros coup de chance, mais c'est tout à fait possible, jusqu'à 9 points de vie en moins en un seul PA. Voilà, mais c'est vrai qu'en moyenne, il peut très bien faire 6, 7 points de vie en un seul PA. Donc vous voyez, c'est vraiment très puissant. Sa deuxième compétence, sans peur, donc une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet. Donc par exemple le Colosse, Bérac, les Récières, voilà, ou d'autres figurines, eh bien il n'est pas effrayé. Et pour finir, la compétence coup brutal, je dirais qu'elle est un petit peu plus anecdotique parce que c'est vrai qu'on l'utilise un peu moins, mais des fois ça peut être intéressant. Une fois par tour, pendant une carte de combat d'attaque brutale, lorsqu'Ibrahim réussit son jet de combat, il peut choisir de repousser la figurine adverse d'un pouce complet. La figurine est repoussée dans la direction opposée au socle d'Ibrahim. Si la figurine quitte un combat, elle n'effectue pas de jet de désengagement. Si la figurine entre en contact avec un obstacle, elle s'arrête. Si cet obstacle est une figurine adverse, elle est placée au plus proche sans être au contact. Et c'est non cumulable avec la compétence enchaînement. Ça peut être intéressant si par exemple une figurine vient vous charger, qu'elle est vraiment très forte, admettons c'est une figurine héros ou élite, bien vous jouez une carte d'attaque brutale, vous réussissez le jet, donc vous faites les dégâts, vous repoussez d'un pouce, et puis ça veut dire que là l'adversaire, s'il n'a pas la longe, il ne pourra pas vous toucher. Donc vous voyez, c'est aussi un bon truc à utiliser au niveau tactique, ça peut être intéressant pour quelque part un petit peu vous défendre. Voilà, donc un super profil, super costaud, un super combattant. Voilà, 6 en combat, 5 en réflexe, 12 en défense, des valeurs de mouvement de 5, 7, 12, de la longe, voilà, c'est l'enchaînement, c'est vraiment une figurine extrêmement puissante. On passe maintenant à la figurine Chenze. Voilà, donc elle vaut 45 points, elle est recrutable donc dans la triade de Jade, la garde Cobra, et puis donc la loge. Alors là, elle a un petit peu moins de points de vie, hein, elle n'a que 7, donc 3 blancs, 8, 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Elle a 8 en esprit, alors vous allez voir les valeurs, c'est juste exceptionnel. 7 en réflexe, 7 en combat, 11 en défense, 3 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12 aussi. C'est une taille 2, elle a elle aussi 4 compétences, bon, furtivité, perce armure combat, opportuniste. Sa table de dommages c'est 4, 5, 4, 3, 3, 2. Voilà, donc un peu particulier, donc vous voyez déjà, vous notez les valeurs 7 en réflexe et 7 en combat, c'est les plus hautes valeurs de réflexe et de combat du jeu. À l'heure actuelle, il n'y en a pas qui soient plus fortes que ça. Le bond peut être utilisé pendant une marche, une charge ou une course pour sauter au-dessus de figurines et obstacles de taille 3 ou moins. Ce n'est pas un mouvement supplémentaire, la longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marche de la figurine, donc les 5 pouces. De plus, une figurine dotée de bond peut charger des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Elle ne peut pas finir son mouvement sur un élément de décor inaccessible. Voilà, donc vous voyez, le truc très, très intéressant, c'est que par exemple, des fois, vous pouvez avoir un décor et elle peut sauter par-dessus ce décor. Voilà, et en plus, même si il y a une figurine qui se trouve derrière, elle peut le charger, même si elle ne le voit pas.
Donc super intéressant. La furtivité, donc une figurine dotée de cette compétence est déployée après toutes les autres figurines. Alors cependant, en plus avec Funiao, de toute façon, c'est déjà le cas, grâce à sa compétence stratège. Elle est toujours considérée comme étant à couvert pour les tirs et peut réagir pour faire perdre de bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si cette réaction ne l'amène pas derrière un couvert réel, décor, etc. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se trouvant à plus de 4 pouces d'elle. Si une figurine déclare une charge contre elle et qu'elle ne se trouve à plus de 4 pouces, la charge est ratée, elle effectue une marche sans se placer au contact de la figurine furtive. Vous voyez, donc là c'est super intéressant, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir la charger. En plus de ça, quand on lui tire dessus, elle a un jet de couvert naturel, donc sur une figurine de taille 2, on lance toujours les dés blancs et c'est du 8+, c'est en fonction de la taille de la figurine, donc si elle fait 8+, elle ne sera pas blessée. Voilà, donc voilà, une compétence très intéressante. Ensuite, le perce armure combat. Donc lorsqu'une figurine dotée de cette compétence effectue des dommages en combat, elle ne tient pas compte des effets de la compétence coriace. Donc par exemple, vous prenez Berak coriace 2 ou bien Garland coriace 1, enfin voilà, toutes les figurines qui ont coriace, et bien Chenze ignore complètement cette compétence. Voilà, donc super intéressant. Et opportuniste, là je dirais que ça ne sera pas utilisé dans le cadre de cette liste, puisque c'est une fois par tour, Chenze peut choisir de s'activer ou se réactiver juste après qu'une figurine ombre ou murmure ait été activée durant le tour. Son activation a lieu avant que l'adversaire ne reprenne la main, mais là en l'occurrence, dans cette liste, il n'y a pas d'ombre ou de murmure, donc ça ne sera pas utilisé. Voilà, une figurine super intéressante, furtive, des valeurs de réflexe et de combat exceptionnelles. Elle n'a que 3 PA, il faut faire quand même attention parce qu'elle a quand même que 8 points de vie, donc elle reste quand même malgré tout fragile, même si elle a quand même 11 de défense. Voilà, et puis bon, le truc intéressant c'est qu'elle évite le coriace s'il y a une coriace en face. La table de dommages 4-5-4, vous voyez d'emblée, ça veut dire que ça peut être intéressant de jouer et des rapides et des normales avec elle. Évidemment, il vaut mieux plutôt éviter les attaques brutales. Voilà, donc une figurine encore une fois exceptionnelle, mais ce qui est le cas de toutes les figurines de cette liste de toute façon. Et on finit avec Darmerki, Vigile de Shin Fs. Donc vous voyez, lui pareil, il vaut 42 points. Il est recrutable donc chez les Nashki et c'est une sous-faction des Nashki aussi. Il est la loge bien sûr. Donc 42 points. Il a 11 points de vie, donc 4 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 2 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense, 3 PA. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en défense. C'est une taille 2, il a 3 compétences plaque dorsale, il en a 3, chef des Ouroboros et surveillant implacable. Et sa table de dommages est 3-3, 4-4, 5-5. Vous voyez donc, là par contre, lui il a un petit peu moins de réflexe, donc en combat évidemment il sera un peu... c'est pas lui qui va frapper en premier, hein, très généralement. Mais vous allez voir, c'est une figurine aussi extrêmement puissante. Plein de choses à faire tactiquement, il est ultra résistant. Avant d'enlever ses points de vie, de commencer à enlever ses points de vie, ça va être très difficile. Il a une table de dommage qui est vraiment très forte. Il a 5 en combat, donc par contre il a 10 en défense, il sera quand même facilement touchable par les figurines ennemies. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Donc on va commencer par les plaques dorsales. Donc comme je disais, il y en a 3. Donc dès qu'une figurine dotée de cette compétence subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, elle réduit les dommages du nombre de plaques dorsales actuelles sans minimum. La figurine perd une plaque dorsale. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les figurines possédant au moins une plaque dorsale ne peuvent pas effectuer de course. Alors, c'est-à-dire qu'il a 3 plaques dorsales. Admettons, il prend 2 points de vie en moins, qu'une figurine lui fait 2 points de vie. Il ne perd pas de points de vie dans ces cas-là, mais il perd une plaque dorsale. Il lui restera 2 plaques dorsales. La figurine retape dessus, admettons, il lui fait 3 points de vie. Dans ces cas-là, il perd 1 point de vie et il perd une plaque dorsale. Il lui restera encore une plaque dorsale. Vous voyez, ça veut dire que c'est un petit peu différent du coriace. Si vous connaissez le coriace, c'est un petit peu différent. Là, c'est un petit peu plus puissant. Et par contre, il est obligé de garder sa dernière plaque dorsale. Et par contre, le seul problème... attendez, je ne dis pas de bêtises... Non, je confonds avec un autre profil. Lui, il peut perdre toutes ses plaques dorsales. Je confonds avec la compétence plaque immuable des Ouroboros, des Claphoros en fait. Donc, par contre, dès lors qu'il a une plaque dorsale, il ne peut pas faire de course. Voilà, un petit peu au détriment, c'est un peu ça. Mais voilà, ça va lui effectuer une super protection. C'est vraiment super puissant.
Chef des Ouroboros, donc une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit. Toute figurine amie Ouroboros située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef des Ouroboros pour tout jet associé à cette caractéristique. Donc quelque part c'est exactement la même chose que Funiao, mais c'est simplement applicable aux Ouroboros. Là en l'occurrence il n'y en a pas dans la liste, donc voilà. Par contre de plus un chef des Ouroboros utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Donc ça veut dire qu'il pourra, si admettons Funiao est mort dans la partie, et que Darmerki est en jaune ou rouge, il pourra utiliser les dés blancs pour l'initiative grâce à cette compétence. Et pour finir, la compétence super intéressante de Darmerki, c'est surveillant implacable. Donc une fois par tour, lorsqu'une figurine ennemie termine un mouvement, marche, course, engagement ou charge, Darmerki peut utiliser cette compétence pour effectuer gratuitement une charge contre elle. Si la figurine est hors de portée de charge, la compétence n'a pas d'effet et ne pourra pas être réutilisée ce tour. Cette compétence peut être utilisée même si Darmerki est en combat et ou s'il a couru ou chargé lors de ce tour. Elle ne met pas fin au déplacement et autorise Darmerki à charger 2 fois lors de ce tour. S'il quitte un combat, il effectue un jet de désengagement normalement. Si la figurine ennemie effectue une charge, le combat contre Darmerki est résolu en premier. Cette compétence ne peut pas être utilisée lorsque Darmerki est la cible d'une charge. Vous voyez donc, voilà, c'est un petit peu, il y a quand même pas mal de choses d'expliquer dans cette compétence, mais c'est-à-dire qu'une figurine, lorsqu'elle termine une action, voilà, donc à 6 pouces ou moins de Darmerki, il peut utiliser cette compétence et donc charger la figurine qui rentre un petit peu dans la zone des 6 pouces de Darmerki. Voilà, c'est le côté un petit peu vigile de son profil, et c'est super intéressant, c'est super balèze. Ça veut dire aussi que ça va contraindre les ennemis à s'approcher de Darmerki. Voilà, en plus de ça, vous voyez, même si vous êtes en combat, vous pouvez effectuer cette compétence. Même si vous avez déjà chargé dans le tour et que vous avez dépensé vos 3 PA, vous pouvez quand même utiliser aussi cette compétence. Voilà, ouais, vous voyez, c'est super, c'est vraiment super intéressant et super balèze. Voilà, donc une figurine très résistante, un peu moins forte que les autres en termes de réflexe et de combat et de défense. Voilà, il sera un petit peu plus fragile, mais il compense ça par une forte table de dommages, le surveillant implacable et puis évidemment ses plaques dorsales. Donc voilà un petit peu pour conclure. Voilà, on a vu tous les profils en détail. Donc vous l'avez bien compris, là vous avez que 4 figurines mais qui sont vraiment très fortes individuellement. Il n'y a pas vraiment de combinaison d'interaction entre chaque figurine. Elles vont vraiment travailler de façon un petit peu individuelle, mais elles sont très fortes les unes et les autres. Comme je disais au début de la vidéo, vraiment il va falloir éliminer en fait au moins 2 figurines adverses, ce qui sera souvent le cas. Voilà, une fois que vous aurez réussi à être un peu près au même nombre, bien là en fait les PA que vous avez, parce que c'est au moins 3 PA pour chaque figurine, voire 4 pour Funiao, vous permettront de jouer le scénario et puis de continuer à éliminer les figurines adverses, et vraiment vous avez tout le plan potentiel offensif pour pouvoir réaliser ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer cette liste Blitz des compagnons de la loge. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le mot à crier très très fort: Alchemy!